Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux jour de repos que tu accordes à ton Église de communier dans ta parole. Ce dimanche 19 septembre 2021. Que ton nom soit célébré dans le monde entier. Amen. Nous parlons aujourd'hui du salut de la Bible qui nous montre que lorsque Dieu nous accorde le salut en Christ, cela signifie que tous nos péchés qui nous rendent coupables devant la loi de Dieu qui va juger le monde entier au dernier jour sont pardonnés. Mais il y a une importante question que chacun de nous doit se poser s'il ne veut pas figurer dans cette longue liste de pécheurs devant Dieu qui seront condamnés et jetés loin du royaume de Dieu au dernier jour. Toi donc qui me suis actuellement, voici la question que tu dois te poser. Et surtout, arrête de te dire catholique, islamiste ou musulman, bouddhiste, brahmaniste, kakouiste ou animiste, etc. C'est de se demander, puis-je savoir si je suis dans le salut? Est-ce que je suis sauvé quand même j'eus été baptisé par l'eau dans une église locale par un pasteur ou un prêtre ou un prophète? Nous lisons dans Romains 8, 16 que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce qui signifie en clair que lorsque nous sommes dans le salut, lorsque Dieu nous sauve pour que nous devenions des enfants de Dieu, nous sentons immédiatement quelque chose comme un miracle de transformation qui s'opère en nous. Et à la lumière de ce que nous lisons, de ce qui est écrit dans Ézéchiel 36, le verset 26 à 27, et Hébreux 8, 10, le verset 10, et dans beaucoup d'autres passages des Écritures saintes, nous voyons que Jésus-Christ, par son Esprit Saint, nous accorde un nouveau cœur, un nouveau esprit de marcher dans la droiture et à fuir le péché. Nous commençons à avoir ce grand besoin, ce besoin quotidien de connaître ce que le Dieu de la Bible veut de nous, ses commandements, sa volonté. Et nous commençons à découvrir notre temps perdu comme Paul en tant qu'homme de religion qui dépensait son énergie, qui dépensait sa vie pour des choses terrestres qui ne sauvent pas. Nous commençons à sentir comme Paul qu'il est préférable de quitter vite quitter ce monde plein de péchés et de souffrances quotidiennes pour être avec le Seigneur, notre Sauveur au ciel. Et nous commençons à nous sentir, à sentir que nous sommes même prêts à tout vendre, nos biens terrestres, exactement comme ceux qui avaient été sauvés le jour de la Pentecôte de l'an 33 pour servir les autres afin qu'ils puissent à leur tour être sauvés comme nous. Nous sentons qu'au fur et à mesure, nous progressons dans une vie de sanctification. C'est-à-dire que jour après jour, Dieu le Saint-Esprit nous accorde, nous donne la force de fuir le péché enfui en nous les uns après les autres. On se dit à partir de ce moment, et tout temps, que ce soit la mort ou le jour où Christ viendra surprendre les gens du monde entier, je dois être trouvé en ce jour-là sans péché devant le Seigneur. N'oublions pas que comme Jésus dans la chair était vu comme le Fils de Dieu qui n'avait pas de péché en lui et qu'il marchait chaque jour dans la seule volonté du Père, lorsque l'Esprit de Christ vient à nous, nous cherchons chaque jour à devenir parfaits comme un Fils de Dieu aux yeux même des infidèles ou des païens qui nous entourent. Rappelons-nous de Pilate et des démons qui avaient tous reconnu Jésus comme le Fils de Dieu qui n'avait aucun péché en lui. Quand ces choses se manifestent ou se manifesteront en nous, nous avons bien l'assurance que nous sommes sur le bon chemin du salut de Dieu. Ce qui n'a rien à voir avec ce baptême par l'eau administré dans les églises locales et ces confessions que les gens font devant les prêtres et les pasteurs qui ne peuvent transformer ou sauver l'homme. Sachez bien, frères et sœurs, si les gens autour de vous, ne commencent pas à vous voir comme un enfant de Dieu ou un fils de Dieu, dites-vous bien que vous n'êtes pas encore dans le salut. Si les gens autour de vous continuent de remarquer l'hypocrisie, votre mensonge, c'est la preuve suffisante qui montre que vous n'êtes pas encore sauvé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Père, dans le ciel, par son Esprit Saint qui nous permet de voir, de savoir que nous sommes dans le vrai salut. Alléluia. Amen.